Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour l'événement du général Anakin Skywalker. Ça fait quand même quelques mois que j'attends cet événement, que je le prépare. D'ailleurs ma PG n'a pas beaucoup évolué parce que j'augmentais justement cet événement. Alors pourquoi ma PG n'a pas beaucoup évolué? Bah, tout simplement parce que je suis proche des 3,8 millions en puissance galactique. Et il faut savoir que là, je suis en division 3 en grande arène. Et si je dépasse 3 millions 8 en puissance galactique, j'ai atteint la D2. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'obtienne absolument Gas avant de passer en D2. Sinon, j'allais me faire torpiller. Donc là, c'est parfait. Là, je suis à 35 000, un petit peu plus de 35 000 de PG avant d'atteindre ce fameux seuil et de passer en D2. En plus de ça, la saison de la Grande Arène a déjà commencé. Je me suis déjà inscrit et il y a l'événement GAS en même temps. Donc c'est parfait. Je vais débuter la saison en D3 et je vais avoir GAS et je vais pouvoir améliorer GAS. D'ailleurs, j'ai stocké un petit peu. Je ne sais pas jusque quel niveau de gire je pourrais l'augmenter. En tout cas, au niveau des reliques, c'est sûr que si je le monte G13, il va passer directement relique 7 dans la foulée parce que si on regarde, j'ai prévu un petit peu tout pour tout améliorer en fait. Donc j'ai à peu près en composant, je suis en 1900, sur les Arondium, je suis à 300, sur les Electrum, je suis à 160, le reste je suis à 600, 300, enfin j'ai tout monté de manière à au moins déjà améliorer 4 persos relique 7 puisque il va me falloir monter tous mes clones. Il n'y a que un clone que j'ai monté, c'est Five. Mais tous les autres, ils sont en level 1, Gir 1. Donc du coup, j'ai encore Rex, le soldat à monter, Echo et Skywalker. Ça me fait 4 persos à monter, donc ça me fait du boulot. Donc voilà. Donc je l'attends depuis un moment cet événement. Je vais le découvrir avec vous parce que du coup, j'ai jamais tenté quoi que ce soit là-dessus. J'ai jamais essayé. Ah oui, d'ailleurs, on commence par la flotte. Et il a fallu, à mon désagrément, à l'insu de mon plein gré, j'ai envie de dire, il a fallu que je monte ce fameux Massey Windu avec l'endurance pour l'avoir à 40 000. Parce que mon négociateur n'est pas encore à 7 étoiles. Donc je suis à 70 sur 100, je crois, ouais, c'est ça. 70 sur 100, donc en plus de ça, on a la Géo Darkside en cours, mais même avec les résultats là, ça sera pas suffisant. Il va me falloir une autre Géo ou quelques GT, quelques guerres de territoire pour pouvoir l'avoir cette étoile. Donc un petit peu déçu, c'est vrai que l'événement est arrivé assez rapidement quand même, hein. Il s'est passé quoi? Il s'est passé 2 mois ou 2 mois et demi depuis le dernier événement de Skywalker. Donc c'est assez rapidement. On l'attendait un petit peu plus tard, nous, dans la guilde. Donc il a tombé un peu rapidement. Donc voilà, il a fallu faire avec. Donc du coup, il a fallu que je monte l'endurance. Ça m'enchante pas, mais bon. Donc voilà, donc du coup j'ai tous les prérequis, j'ai que 4 vaisseaux, j'en ai pas 5, mais j'ai quand même le vaisseau consulaire, là, le chasseur stellaire consulaire, qui est pas loin de 40 000, donc si vraiment je peine, il suffit juste que je monte un petit peu mon Jedi consulaire et du coup on devrait mieux s'en sortir. Donc voilà, assez parlé, on va passer du coup à l'événement. C'est parti, let's go baby! Alors, quelque chose cloche, Anakin, c'est trop facile. Grievous c'est ici, je vais passer à l'attaque, maître. Non, Anakin, attends. Donc là, du coup, on est obligé de cibler le chasseur druide. Il a la marque. Donc je pense qu'il va falloir tous les tuer avant de passer à ce vaisseau là sans âme qui est au milieu. Il va falloir les tuer dans l'ordre, je pense. Déjà un. Ouais, c'est ça, ils vont prendre. Ah, puis ils réapparaissent. Ils vont prendre la marque à tour de rôle. On va mettre ça sur le chasseur.
Voilà, c'est quoi ces esquives? Bon, ça commence à morfler. Je pense que ça commence pas très bien ce. Ouh là là. Je pense qu'on va mettre la raillerie sur celui-là. On va essayer de conserver au maximum le vaisseau d'Asoka et le vaisseau d'Anakin. C'est ceux qui sont R7 chez moi. Ça va, ça commence à disparaître petit peu par petit peu. Ouais, là, c'est le vaisseau. Ouais, Grievous, voilà, c'était. Voilà, ça esquive de tous les côtés. On va lui remettre la protection. C'est parfait, on lui a retiré la rétribution. Bon, ça devrait aller quand même, ça devrait passer. Avec. Oula. C'est quoi ces esquives? C'est quoi ces esquives de ouf là qu'il fait à chaque fois? Ah, Anakin, j'avais raison. Tipoca City est attaqué, c'était une diversion. J'arrive tout de suite. Alors, vous êtes tombé dans mon piège, votre armée de clones est condamnée. Bon, ça passe avec une défaite sur un vaisseau, donc en 2 étoiles, je crois. Nos 50 premiers éclats de Skywalker, de gaz. Avec une mission, on regardera les quêtes débloquées à la fin. Donc ça passe plutôt bien. Alors il faut savoir, du coup j'avais le vaisseau, l'Endurance Massey Windows à 40K pile poil. J'avais le vaisseau de Plo Koon à 40K aussi pile poil. Anakin et Ahsoka, les deux sont R7. Et Five, le vaisseau de Five est R5. Donc c'est plutôt pas mal. Sur la deuxième partie, du coup, j'ai Padmé R5, Ahsoka et Général Kenobi R7. Et du coup, les deux restes, 3PO et Shakti Gir 12. Full Zeta pour tout le monde. Donc voilà. On va essayer de tenter celui-là. Apparemment, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le dernier. C'est le côté séparatiste, apparemment. Qui est très, 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 très costaud. Celui-là, on va tester. On enchaîne. Donc nous voilà toujours face à Grievous. Alors, on a 2 droïdes K qui vont quand même faire pas mal de dégâts, je pense. Ils ont l'immunité aux dégâts, donc ça sert à rien de les attaquer tout de suite. Les maniagardes vont nous casser les couilles à prendre la raillerie. Je pense que le mieux, c'est déjà d'essayer de descendre le droïde de combat B2 en premier lieu. On va faire une basique, comme ça on retire la raillerie sur les... Ah, il a attaqué dans la foulée. Ça m'enchante pas. Heureusement qu'Asoka attaque. C'est surtout voilà, ce droïde de combat B2 qui va nous retirer nos améliorations, qui va nous debuff à chaque fois. Donc je pense que c'est lui à aller attaquer en priorité. Oh, les droïdes K, ils font du dégât. Ils font du dégât à GK. Hein. Et pourtant, GK, il est R7. Hein. Donc va falloir rapidement les tuer. Mais là, pour l'instant, ils ont l'immunité au coup critique. Donc, ah, ça y est. Donc à chaque fois qu'un Mania Guard meurt... Ouais, mais il faut retirer le... Voilà. À chaque fois qu'un Mania Guard meurt, les droïdes K perdent l'immunité au coup critique. Donc on va tout de suite en profiter. On va essayer d'en descendre un rapidement. Boum. On a tué un. Ouais, et les Mania Guard reviennent.
On va essayer de tuer le deuxième pour faire perdre l'immunité au coup critique. Non, ça c'est quoi? Invoque la cible alliée, s'agit d'un con, ça c'est... ok. On va envoyer Ahsoka. C'est elle qui fait le plus de dégâts sur la team. Voilà, c'est bon. Droid K perd l'immunité. Oh là là, c'est pas possible. Un Managarde qui perd la rarity, l'autre le récupère. 12 stacks. 12 stacks sur Ahsoka. Ça peut passer sur Droid K. Ouais, nickel. Et Grievous a perdu... Grievous a perdu l'immunité. On peut l'attaquer maintenant. Je pense qu'on va s'occuper du B1. Il n'y a pas de clone, donc on va faire des attaques basiques. Bon, finalement, ça passe plutôt bien pour moi. Oh là, ouais, il commence à être enragé là. C'est un orage ça. Ouais. On va vite le calmer. Parfait, il est étourdi, donc ça nous laisse un tour d'avance. Bon, logiquement, ça devrait passer facile. Ça devrait passer facile. Il meurt pas ou quoi? Voilà. Donc, deuxième étape qui passe du premier coup aussi. Eh bien, en général, on dirait que votre plan a échoué. Ce n'était qu'une diversion. Je suis sûr que l'assassin de Doku a déjà atteint son objectif. 23. Donc du coup, là, ça va être un combat Anakin 23 alors. C'est parfait, ça sent le déblocage de Skywalker, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas galéré. Alerte rouge. En fonction du tandem utilisé sur le... Ok, ouais, c'est ça. Ça va être un duel Asajj 23 contre Skywalker. On va pouvoir jouer Skywalker pour la première fois. Et on va voir ce que ça donne. Tu ne comptais tout de même pas partir sans dire au revoir, si? Je commence à croire que tu ne viendrais pas. Je t'en prie, tu me connais mieux que ça. Alors, frappe déchirante. Destruction d'armure, donc ça c'est intéressant. Plus la confusion. Tac, inflige de... De toute façon, si on fait frappe déchirante, automatiquement derrière il va balancer préhension de force. Et si on fait préhension de force, automatiquement derrière il va taper sur frappe déchirante. Mais on va commencer par frappe déchirante étant donné qu'il inflige la destruction d'armure. Donc c'est-à-dire que derrière la préhension de force devrait infliger plus de dégâts étant donné qu'on inflige une destruction d'armure. Donc je pense qu'on va commencer tout le temps par frappe déchirante. Bon, si elle m'étourdit à chaque fois, ça va être compliqué. Hein. Alors, pareil, on recommence par frappe déchirante. On a un double. Eh mais je vais mourir. Eh mais je vais perdre l'événement. C'est quoi de cette blague? Non, ça va. C'est bon. Bon, après, je pense qu'il y a un côté chance ou malchance avec les étourdissements de Asajj parce que on peut perdre l'événement si à chaque fois on est étourdi, quoi. Rex, Ventress a pris la fuite et elle se dirige vers vous. Vous savez quoi faire. Oui, général, nous serons prêts. Donc là, on gagne rien. C'est un petit duel plaisir, on va dire. Et affrontement sur Camino, donc logiquement, c'est la partie la plus dure de GAS, l'événement GAS, avec les séparatistes. Alors, en séparatiste, on conseille obligatoirement B1 reliqué, de préférence R5. Donc moi, je l'ai reliqué R4. Généralement, on conseille aussi en appui Droid K reliqué. Donc je l'ai monté R4 également.
J'ai un petit plus avec Azash qui était déjà R4 R4 ou R5? R4 je crois. Peut-être même R5, je sais plus. R4. Donc c'est un petit plus aussi. Après, bon, l'inconvénient c'est que j'ai le Maniagard G12, donc qui sera beaucoup moins résistant. Et le droïde de combat B1, B2, pardon, qui est G12 aussi. Mais bon, pas nécessité à le monter reliqué. Avec un Maniagard reliqué, on aurait été plus serein, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai les trois premiers qui sont R4. Asajj, B1 et Droid K, et apparemment, ils conseillent B1 et Droid K reliqué pour passer, donc on verra bien. Ça passera peut-être pas du premier coup. Après, l'avantage, c'est qu'on joue Gas, c'est que bah, Gas, je le connais, à force, j'ai l'habitude de le gérer en arène, donc je sais comment attaquer, donc ça, c'est un petit plus pour moi. Et on va voir ce que ça donne. Là, c'est le général, là. Je suppose que je suis censé me rendre. J'ai pensé que je laisserais faire les clones cette fois. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Gas, il faut savoir donc Gas, le général Anakin Skywalker. Il faut savoir que vous pouvez pas tuer les clones qui sont à côté de lui, ni leur retirer de la santé. Donc vous pouvez juste retirer la protection tant que Gas est debout. Gas est debout tant qu'il a de la protection. Une fois qu'il perd sa protection, il s'agenouille, donc une sorte de méditation. Et à ce moment-là, vous pouvez taper les clones et tuer les clones. Donc tant que Gas est debout, vous pouvez simplement retirer la protection des clones, mais pas retirer la santé. Et une fois que Gas est couché, c'est là qu'il faut en profiter pour faire un carnage sur tous les clones. Donc dans l'ordre, il est où, voilà, c'est 5 à tuer en priorité. Ensuite Echo. Echo parce qu'il va retirer les debuffs, il a une attaque de groupe avec sa grenade. Rex, et puis ensuite le dernier soldat Kra, soldat Serra. Donc voilà, on va s'attaquer. J'espère le passer du premier coup, mais bon, je pense que ça va être costaud. Voilà. Déjà, Asajj R4, elle morfle sévère, quoi. Tout le monde morfle. C'est ouf. On va remettre de la vie sur. Bon, j'en ai déjà perdu un. C'est chaud là. C'est bon, il est couché. Bon, ça va, il est pas si résistant que ça quand même sur l'événement. Mais bon, il est quand même costaud. Hein. Ah, c'est bon, Maniagard a enfin pris la raillerie. Il était temps. Hein. Alors, Five a tué en priorité. Chose faite. J'ai bien envie de me remettre de la santé, mais bon, j'ai bien envie de faire sa compétence pour retirer la ténacité et le truc de pouvoir sur les autres et me remettre de la vie en même temps en full vie et sur rasage. Mais le problème c'est que si je fais ça, Gaz va se relever. Il faut au moins que j'essaie de tuer un clone avant qu'il se relève. On va essayer Echo. Voilà. On va remettre de la vie à Maniagard parce que Gaz va bientôt se relever, je pense. Ah, c'est la merde. Pas sûr que ça peut. C'est bon, il a lancé sa grenade. Ouais, là, c'est la merde. C'est bon. Donc, échec. Donc, ouais, il faut vraiment tuer Five. Et donc, du coup, Echo, parce que, ouais, apparemment, il est tourdi également. Il retire les debuffs. Donc, c'est notamment le. Ce qui est chiant, c'est si on a l'immunité aux dégâts avec Druid K et qu'il balance sa grenade. Donc du coup, il faut vraiment que je surveille. Là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai balancé justement l'aspect 2 de Droid K. Il avait l'immunité aux dégâts. Et après, Echo avec sa grenade, il m'a retiré l'immunité. Donc il faut vraiment que j'attende que la grenade passe. Que la...
Faut vraiment que j'attende que la grenade d'écho passe avant d'utiliser la compétence de Druidka. Voilà, mon Druidka est plus rapide qu'Echo. Et Echo n'a pas encore balancé sa grenade. Donc faut pas faire révolution reconstructive là. On va balancer sur armement destructeur. Et on balancera justement l'aspect après. Ah oui, bon, en plus du coup, Gas est quasiment mort. Donc ouais, c'est même une plus-value pour moi. Je pense que c'est une erreur stratégique, mon premier passage. Et là, du coup, on se focus sur 5 en priorité et ensuite Echo. Echo qui n'a toujours pas balancé sa grenade. Ça y est. C'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher l'immunité aux dégâts sur Doridka. J'ai pas eu le temps de jouer une seule fois depuis que Gas est. En fait, ça m'a servi un petit peu à rien quand même. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine vitesse. C'est bon, il est couché. Bon, là, on va essayer de faire du dégât. Là. On va remettre de la vie à Azage. Ah, il y a le soldat CRA qui retire. Ouais, c'est pas possible, je me fais défoncer. Bon. On va réessayer, mais apparemment, quand Gas était couché, alors peut-être j'ai peut-être pas assez de vitesse sur mes persos, mais quand Gas était couché, j'ai pas pu balancer une seule attaque. Si, juste avec Droidka, mais comme j'ai fait son truc reconstructif là, bah, j'ai fait aucun dégât quand Gas était couché. On va réessayer une troisième fois. Toujours sur fire. Ouais, c'est Rex aussi ouais, qui refait son truc pour donner de la. On va essayer de sauver Azash quand même. Niagar, de toute façon, il fait pas de dégâts et comme il est pas résistant, il meurt rapidement. Ah merde, pourquoi j'attaque 5 Et je suis bête ou quoi? Bon, bah, je peux recommencer, ça sert à rien de continuer. J'ai 5 qui avait la raillerie, Gas qui est debout, forcément je continue à attaquer 5. Donc du coup c'est pas bon. De toute façon mes modules sur Droidka et sur B1 sont pas forts. On va les modifier les modules là. On va aller récupérer un petit peu des modules costauds. On va récupérer les modules de Maître Yoda. Parce que du coup, ouais, je suis pas assez rapide. Du coup, quand Gas est couché, les clones attaquent rapidement. Je suis pas assez rapide. Oui. Donc il y a du dégât critique sur le Maître Yoda. Il me faut un truc full attaque. Lui, je crois qu'il a du dégât critique aussi. Ouais. Je vais quand même prendre ça. Parce que du coup, B1, il n'y a pas besoin de dégâts critiques, mais je vais quand même modifier. En Maître Yoda, je l'ai déjà. Ouais, je vais quand même prendre celui d'Anakin parce qu'il est très rapide et il est quand même assez balèze. Donc je vais mettre. Je vais être obligé de changer les modules si je veux passer parce que sinon ça va être une misère. Vous voyez Azage B1 et Droidka R4 et pourtant je me prends une sacrée branlée. Séparatiste. Droidka. Droidka, on va prendre ceux de Yoda. Donc, mes modules voilà, sont pourris hein, quand même. On va aller mettre des modules top top. Ah oui, où Maître Yoda. Maître Yoda.
Euh, révoquer. Je vais peut-être conserver les modules. Va falloir que je les retravaille de toute façon, parce qu'au début, là, comme ils étaient Droid K et B1, ils étaient GIR 12. J'ai pas mis des modules tip top. Et maintenant qu'ils sont reliqués, ils méritent d'être mieux modés que ça. Donc faut que je rebascule les modules. Donc voilà, donc déjà je gagne plus de vitesse. J'ai des dégâts critiques aussi. Et j'ai quasiment 1000 en dégâts en plus. Donc c'est un petit peu mieux. Peut-être que Gas devrait se coucher rapidement avec son attaque armement destructeur. Peut-être ça pourrait le coucher. Le B1 qui a pas. Le B1 qui a pas besoin de dégâts critiques. Donc je vais voir, alors, je vais conserver pareil ces modules. Voilà. Je vais lui mettre les modules d'Anakin. Il est où? Chevalier d'Anakin. Voilà. Et déjà il a moins d'attaque, mais je vais lui virer sa flèche. Non, il me faut une flèche quoi? Il me faut une flèche en force avec un pourcentage d'attaque. Logiquement, je vais récupérer la sienne, voilà. Affecté. Voilà. Moi j'ai un poil de plus de dégâts. Rien de transcendant, mais beaucoup plus de vitesse quand même. Donc ça reste quand même important. Voilà. On va essayer les deux là. Les deux modules là, on va essayer de changer eux. Je pense que de toute façon, c'est les deux persos maîtres de l'événement. Donc on va tester comme ça, on va voir, en espérant que ça passe. Et ouais, c'est quand même costaud. Il est quand même costaud ce dernier événement, affrontement sur Camino. En plus, en regardant les trucs, il te conseille 17 500, mais 24 000, 24 000, 20 000, et il n'y a que le Manégarde qui a dit 17 000. Ils sont quand même costauds. Donc 17 500, c'est sûr que ça passe pas. Hein. En étant G12 avec les états, on peut faire passer tous les persos, mais ça passe pas. C'est bien. Déjà, une bonne chose, c'est que mon Manégarde a pris la raillerie rapidement. On va essayer de le tuer avec armement destructeur. Enfin, le tuer. Ouais, nickel. On gagne des tours déjà. Et ça, c'est une bonne chose. Par rapport à tout à l'heure, au module que j'avais tout à l'heure. 5. Il va se relever, j'aurais tué personne. En tout cas, Rex a passé son... Rex a passé sa capa qui remet 60% de TM à tout le monde. Donc logiquement, si je recouche une prochaine fois Gas, faut au moins que je les tue tous. Tous ou au minimum 3. Ça va être tendu là. Ouais, c'est mort. Hein. C'est mort. On va retenter, mais ça va être difficile d'avoir un bon RNG étant donné que qu'il n'y a pas trop de technique particulière pour niquer. De toute façon, on est obligé de niquer Gas en prio pour le coucher. Ou à moins que j'attends que Rex passe sa technique tant que Gas est debout, que je couche Gas. Donc en gros, on va quand même essayer comme ça. On va essayer malgré que la grenade de machin n'est pas passée là. On va essayer de faire comme ça.
Ouais, il est couché quand même. Donc, Et si je peux l'étourdir, lui? Si je l'étourdis. Non. Je me casse les couilles. J'arriverai jamais à passer l'événement. Ah, déjà j'ai eu un peu plus de chance, mais j'ai perdu mon B1 déjà. Ah, c'est chaud là. Ah, c'est chaud. Faut que je vois parce que logiquement, Five, il a une capacité. Si on tue. Alors, faut que je regarde quand même dans le truc. Peut-être que pour l'événement, peut-être que pour l'événement, il n'a pas cette capacité, mais logiquement, si un autre clone. Ah oui, mais je peux pas regarder Five. Donc je vais être obligé de coucher un Skywalker. Ouf! Je crois qu'on peut replier directement. Hein. Azash qui est morte. Ouais, donc je disais, Five, il a une capacité. Si un autre clone meurt à sa place, lui meurt à sa place et il redonne je crois, 100% de sa santé et compagnie. Ça part plutôt bien. C'est couché. Alors voilà, là comme il va être couché, je vais pouvoir regarder. C'est ici. Voilà, lorsqu'un autre soldat clone allié là est vaincu et que Five il récupère 100% de santé, est vaincu à sa place. Si 5 meurent de cette façon, les clones obtiennent la santé maximale protection. Ouais, donc non, je suis obligé de taper 5 parce que je me suis dit peut-être que cette capacité-là n'est pas active dans l'événement, donc je me dis que je pourrais directement cibler Rex. Mais en fait, non, on est bien obligé d'aller foutre sous la gueule à 5 avant de tuer Rex. Et Rex, là, il a une capacité, voilà, il remet du TM à tout le monde et là, c'est un peu la merde, quoi. On va faire ça, comme ça, Droidka aura les assists. Maintenant, faut tout miser sur les assists de Droidka. Non, j'ai pas eu d'assist. Là, j'ai eu une assist, donc parfait. Et avec Azage, logiquement, il se couche. Voilà. Et là, ça devrait être bon pour moi. Oh là là, avec la grenade, je perds l'immunité. Non, 5. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis plus rapide. J'ai les deux persos qui sont R4. Ah, putain, c'est invraisemblable ce truc. Bah, je vais essayer de monter mes persos R5. C'était pas prévu, mais bon. Sinon, je vais y passer 2 heures. Séparatiste. On va passer droïde K R5 et B1 R5. Heureusement que j'ai pris de l'avance sur le farm. Alors, je suis à combien en dégâts là? 8300. Mince, j'ai reculé. 8300. Ça m'embête parce que c'était pas prévu. Et comme c'est la course au PG là, 8300, 8800, c'est déjà beaucoup mieux.
Et toi, 8200. Pareil, on va te monter R5. 8200, je crois, j'avais dit. 8700. C'est pas mal. R5, on va voir s'il y a une différence. Maintenant, ça cogne plus. Mais après, c'est aussi les assists, hein. Droidka, je crois qu'il a 30% d'assist quand on utilise sa SP2. Faut vraiment qu'il assiste un maximum de fois. Faut vraiment aussi avoir un petit facteur chance de ce côté-là. On va essayer. Les deux ont pris 500 dégâts en plus. On va voir si ça change quelque chose. Sinon, je vois pas ce que je pourrais faire, hein. À part monter le Maniagarde en relique. Mais ça, c'était absolument pas prévu et j'ai absolument pas envie. Oh là là. Eh, mais je ramasse. En plus, Rex. Les trois autres vont jouer avant Rex. Rex qui redonne du TM à tout le monde. Ça sent Gas qui va se relever. J'aurais rien le temps de faire. J'aurais rien le temps de faire. Hmm. J'arrive même pas à tuer un perso. Ouais, je crois qu'il faut attaquer de vitesse, hein. Ça sert à rien de. Ouais, la dernière fois, j'étais resté sur 5, je tapais 5 alors que ça servait à rien. Ouais, mais ils sont trop rapides, les clones en face. Et en plus de ça, j'ai perdu mon. Ouais, bon, là, c'est foutu. Repli. On relance. Et puis, on va essayer de trouver la bonne configuration pour y arriver, hein. Faut qu'ils envoient sur le Maniagarde au début. Ça a bien tapé là. C'est bon, il est couché. Mais bon. Euh, oh, ils sont tous étourdis, putain. Il va s'en relever, j'aurai rien le temps de faire. Ah, je crois que là c'est mort, hein. Si j'arrive pas à tuer au moins 5 au début, en plus de ça, le B1 il est mort. Maniagarde qui a jamais pris la raillerie dès le départ. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même, si, il y a quand même, enfin, j'étais en train de dire il n'y a pas de RNG, mais si quand même. Parce que s'ils attaquent pas Maniagarde prend pas la raillerie au début, donc les autres morphent. J'ai beaucoup d'assists avec le B2. Euh, Ouais, mais la grenade n'est pas passée. Alors, si je fais ça, la grenade n'est pas passée, ça sert à rien. Ça, je vais plutôt le garder pour 5 pour lui faire un maximum de dégâts. Et je pense que je vais utiliser ça pour le descendre du coup. Je pense que c'est la meilleure configuration que je peux. Bon, ça va. Déjà, il prend la raillerie. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, ça m'intrigue savoir si je peux pas
Si je peux pas l'étourdir, Rex. Si je peux l'étourdir, ça peut être une bonne chose, mais je sais pas si j'arriverai à l'étourdir. Si, c'est bon. Là, ça peut le faire. Ça peut être une bonne configuration. Putain, ça peut être bon pour moi, ça. Putain, dis-moi que tu vas mourir. Dis-moi que tu vas mourir. Oui. Dommage, j'ai pas réussi à tuer. Mais là, ça peut le faire. En plus, j'ai 80 stacks sur le B1. J'ai 3 clones qui sont morts, donc Gas est beaucoup moins résistant maintenant. C'est bon. Euh, J'étais en train de réfléchir, mais non, comme le B1 fait les assises, ça sert à rien. Je vais les mettre en bonne configuration avant de les minuter. Logiquement, là, c'est bon. En plus, on peut l'étourdir, donc voilà. Et ben, il m'en a fallu du temps pour réussir à avoir ce Gas là. Eh bien, ça a été un plaisir, Skywalker. Tes amis et toi avaient peut-être enrayé notre attaque sur la ville, mais tu n'auras pas la satisfaction de me vaincre. Cette fois-ci, peut-être, Ventress, mais ta chance finira par tourner. Bien sûr, j'ai hâte de voir ça. Eh bah, dis donc, il m'a fallu 41 minutes de vidéo pour réussir à débloquer Gas. C'était tendu quand même. Il a fallu remoder correctement B1 et Droid K, les remonter Relic 5. Je pense pas que c'était forcément nécessaire. Il fallait juste trouver le bon timing, le bon RNG. Mais le problème, c'est que je voulais pas non plus y passer 15 000 ans. Et ouais, grosse satisfaction quand. Comment quand j'ai pu étourdir Rex, ce qui a empêché de donner du TM à l'ensemble des clones, et donc forcément que Gas se relève rapidement sans que j'ai pu faire une attaque. Donc ça a été une bonne chose aussi, parce que j'ai essayé plusieurs fois de l'attaquer et sans jamais l'étourdir. Et je pense que si je l'avais pas étourdi, j'aurais pas pété les 3 clones et j'aurais pas réussi l'événement. Et j'aurais pu y passer un moment. Donc je pense que c'est très important de l'étourdir. Et j'ai ce fameux Gas. Et on va directement prendre les éclats qui vont bien. Et puis on va le monter. Faut quand même que je surveille la PG. Alors les états, je les aurais pas. J'ai pas stocké les états jusqu'à maintenant. Mais on va pouvoir monter les gires. 6, 7 sans souci. À 8, ça bloque. Voilà. Il y a sûrement des composants qui vont disparaître. Non, là il me dit c'est bon. Voilà. J'ai pas compris. Là il m'en manque. Ça je peux pas trouver je crois. Du coup ouais, il n'y a que ça que j'ai pas farmé correctement. Oula, c'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Ah, voilà. Donc du coup, on va farmer 27, donc il m'en faut 25. On va utiliser les cristaux pour ça. J'avais stocké quasiment 7000 cristaux. On va se servir des cristaux. 32, pareil, il m'en faut. J'ai 25. 25, 25. On va prendre ceux du chargement. Voilà. Je comprends pas pourquoi je peux pas passer.
Il y a des bugs, c'est pas possible. Ah, pareil, c'est toujours les mêmes trucs. Du coup, il m'en faut 50. Je vais en acheter 100 dès le départ. Il faut que je regarde. Je vais regarder la liste. Parce qu'il y a un truc, il me faut 300 et je sais pas si c'est. Je sais qu'il en fallait 300, moi j'en avais pas beaucoup. Il y en a un, il en faut 300 et l'autre, il en faut pas 300. Donc celui où je vais regarder la liste de GIR. Euh, General Skywalker. Alors, faut juste lire. Du coup, alors ceux-là, il en faut 300. Et ceux-là, il en faut 200. Donc je pense que les deux, je peux en acheter 100. De toute façon, lui, j'ai pas le choix, donc ça va être 100. Parce que sinon, si j'achète 50, ah si, je peux racheter 50 derrière. Ah si, c'est bon. 50. Un hebdomadaire. Je vais faire... Ouais, il y a 2 fois 50 pour lui. Donc je vais faire 50 pour lui. Parce que je sais plus si j'en ai déjà balancé 2 ou 3. Et lui, par contre, je peux en acheter 100. Parce que lui, c'est 300, il en faut. Oh putain, heureusement que j'avais 7000 en cristaux. Hop, on améliore, on améliore. On améliore. On pose. On pose. Améliorer. Ça, j'ai. Ça, j'ai. Ça, j'avais fait le stock. C'est pareil, il en fallait 300. Ça, je pose. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah, la poche, j'ai pas ça. Hop, 41. 41, d'accord. S'il me refallait 50 encore, donc j'aurais pu acheter les 100. Mais bon. Ah, fonds insuffisant. Plus de thunes. Ok. Donc du coup, voilà. J'ai fait des bêtises. Succès. On va récupérer les succès. Hors pair. C'est quoi ça? Le meilleur général. Tueuse de bataillon. Général de la 501e. Du coup, ça me fait beaucoup moins de succès à débloquer. Du coup, je ne l'ai pas mis en favori. Je vais le mettre en favori. Il est où? 501e, c'est au-dessus. 501e, hop. Je l'ai monté combien? GR10. GR10, ouais. Donc il me restera 11. 11, 12. Non, 11 en fait, parce que je ne l'ai pas encore cette étoile. De toute façon, j'ai suffisamment de jetons de guild type 1 pour le monter cette étoile. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et après, du coup, il va me manquer des oméga, il va me manquer les 4 zeta. Donc il va falloir que je le peaufine encore un peu. Il ne sera pas disponible tout de suite. Mais bon, je suis quand même content. Je l'ai monté GIR10 pour l'instant. Et voilà, il m'a fallu quoi 6 essais, 7 essais, je crois, pour le dernier niveau, qui est quand même relativement costaud. Donc ouais, s'il y a vraiment une team qu'il faut axer plus sur le mode, des bons modes et les reliques, c'est vraiment la team SEPA. Bah après, c'est vrai que l'autre, j'y suis arrivé facilement, mais bon, j'avais quand même Padmé R5, Ahsoka et GK R7, donc j'avais quand même des très gros reliques, que de l'autre côté, j'ai commencé full R4, donc c'était pas non plus le même niveau de relique. Je pense que ouais, si j'avais eu Asajj R5 et B1 et Droid K R7, ça serait passé beaucoup plus facilement, ça c'est sûr. Mais il faut pas négliger les modules, il faut aussi avoir pas mal de dégâts sur B1 et Droid K, mais aussi beaucoup de vitesse, parce que sinon on se fait prendre rapidement par les clones, et Gas se relève et on n'a pas le temps de cogner Gas correctement.
Donc voilà un petit peu pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous être utile si toutefois vous décidez de farmer gas. Sachez que c'est du gros boulot, du très gros boulot de farmer ce perso, mais il vaut terriblement le coup. Donc je vous conseille de vous y atteler si toutefois le reste est acquis. Hein. Je parle de Riven, Dark Riven, Malak et compagnie. Vous pouvez après axer sur Gas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.